Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024. C'est la deuxième moitié de l'année, mais peut-être la meilleure puisque Jupiter est passé dans le signe des Gémeaux. Jupiter, c'est l'expansion, c'est le haut-parleur, c'est le mégaphone. Et le signe des Gémeaux va apporter une vivacité d'esprit, de la communication facilitée, plus rapide, des dénouements, des déblocages. Bref, on va voir comment ça se répartit dans votre signe. Où est-ce que vous allez avoir le domaine le plus facilité? Je vous souhaite dans tous les domaines, c'est aussi simple que ça. Et en attendant de savoir quel signe astro veut parler, je tenais à vous remercier parce que vous faites vivre la chaîne avec vos commentaires et vos likes. Déjà, ça me permet de me sentir utile et de voir à qui j'ai pu apporter de l'aide. Quand vous me remerciez en commentaire, je me dis, bah tiens, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et ça me motive, je vous jure que ça donne de la force, et surtout ça m'encourage à continuer. Et ben, YouTube et l'algorithme, qui sont mes patrons, vont décréter que ma chaîne continue, donc à être mise en lumière, à être découverte, et en tout cas peut rester en vie. Voilà, je vous en remercie donc. On va tout de suite aller découvrir quel signe veut parler donc pour ce mois de juin 2024. Taureau. Taureau, vous m'avez demandé, vous m'avez dit « Ah, la guidance du mois de juin !» Oui, nous y sommes. Allez, c'est parti. Taureau, quelles sont vos énergies principales? Jupiter, donc, vient de quitter votre signe. Il a installé des choses, forcément, et vous avez contribué à ce que tout le monde, dans ce transit de Jupiter dans votre signe, installe des choses. Et maintenant, place à la projection des projets. On se projette. Il y a une vision ici, une idée de base qui prend de l'ampleur. Voilà, on va expandre sa vision, on va l'élargir ici. Puis ensuite, ce qui va se refléter, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on a pu avoir comme projet, ce qu'on a projeté. J'ai vraiment le côté, vous savez, vous écrivez, voilà, vous écrivez un scénario, vous le donnez à produire, et puis une fois qu'il est produit, vous le voyez sur un écran et vous dites « Ah ouais, c'est pas mal mon idée là, mon film ». Voilà, il y a de ça. Il y a de ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil, l'esprit. Oh! Alors, après une période où il y avait peut-être un mois de mai assez... alors, comment dire? Certaines choses qui fuyaient, qui étaient... qui vous échappaient, ou des choses qui s'amplifiaient. La maison 12 va représenter le signe des poissons, va représenter la compassion, va représenter le lâcher-prise, ça peut représenter le pendu. Mais là, on a le soleil, l'esprit, la number one, c'est-à-dire la vitalité. C'est l'énergie yang par excellence, donc des choses qui prennent vie, on va voir. Donc, une projection et tout de suite... Ah, alors là, vous vous libérez des conditionnements, des croyances imitantes et surtout... du sacrifice en amour. Ici, voilà, il y a pu avoir aussi dans le bagage familial quelque chose de très... Ah, j'aime pas cette carte. Ah, autant, on va pas se mentir, elle est dégueulasse. Enfin, elle est dégueulasse. Elle parle de choses, elle véhicule effectivement le sacrifice, des pratiques rituelles très sombres, on va dire des êtres de la cave. Pour moi, vous êtes en train de purifier, de transcender justement avec Scorpion et Sagittaire. Alors, ce qui est assez drôle, enfin non, c'est pas drôle, mais je peux vous donner une date. Enfin, je peux vous donner une date, une période. On a donc, attendez que je me remémore, Nœud Sud en Balance depuis juillet 2023. Donc avant juillet 2023, on avait le Nœud Nord dans votre signe, et le nœud sud en Scorpion, votre opposé zodiacal. Et encore avant, donc 2021-2022, la charnière, je dirais début 2022, on a eu donc l'arrivée du nœud nord dans votre signe, donc nœud sud en Scorpion. Et encore avant, donc 2021, le nœud sud en Sagittaire. Donc coupé, donc nœud sud en Sagittaire, on coupe tout ce qui est au niveau des croyances, on coupe au niveau de tout ce qui est, voilà, je veux plus ressentir ça, je veux plus, je vais aller au tréfonds, au fin fond de mon âme pour aller couper
tout ce qui traîne encore, tout ce qui est encore sale. Le scorpion, c'est le laveur de linge sale. Hein. Il s'occupe de tout ce qui est dégueulasse, il n'y a pas de problème. Il va le remonter à la conscience et il va, hop, voilà. C'est le détecteur de mensonges aussi. Sagittaire, c'est tout ce qui m'empêche, tout ce qui me limite. Parce que le Sagittaire, il veut quoi? Il aspire à quoi? À la liberté. Et là, aujourd'hui, on aspire à quoi? À la brillance et à l'équité, à l'équilibre. Donc, vous êtes en train de vous occuper du linge sale. Vous êtes en train de le faire. Alors, deuxième carte, hein, forcément, parce que j'ai fait pour tous les signes. Pour moi, c'est comme promenons-nous dans les bois, quoi. C'est pas une balade de santé, parce que c'est jamais quelque chose de très plaisant à faire, mais bon gré, mal gré, vous le faites. Regardez, les bénédictions et la récolte. Alors là, on a votre signe. On a donc Jupiter qui va dire Alléluia. On va, hop, allez. Maintenant, on va te bénir, hein, mon enfant. Et on a donc Taureau, Poisson, la récolte, le nettoyage, la purification avec Poisson, purification des croyances, purification de ce que vous donnez, vous transmettez, vous prenez aussi, parce que vous pouvez être une éponge, même si vous paraissez hermétique, je suis désolée, vous êtes quand même des petites éponges énergétiques et vous êtes sensible. Maintenant, vous pouvez être stoïque et ne pas réagir. Moi, je sais que vous avez une capacité à prendre sur vous qui peut vous faire du tort d'ailleurs, mais qui est admirable au demeurant. Moi, par exemple, j'ai pas votre stoïcisme. Hein. Moi, je vais réagir tout de suite ou je vais ruminer pendant longtemps. Alors, peut-être que prendre sur soi, c'est aussi ruminer pendant longtemps, mais en fait, c'est moi qui vais mal à la finale. Alors que vous dites, ouais, bah, c'est son problème, salut, au revoir, quoi. Vous voyez, c'est ça, on ne prend pas pareil sur soi, enfin, de la même façon. Pour moi, vous vous libérez d'une prison, enfin, pas littéralement, mais vous vous libérez d'une... en fait, là, ce que je ressens, c'est un soulagement pour vous. Vous voyez, moi, je n'ai pas d'aspect taureau dans mon thème astral, donc je me réfère à ce que je ressens totalement et qui est inconnu pour moi. Mais là, j'ai vraiment la sensation, vous vous dites, ok, tu sais quoi, on va s'occuper, on va transcender un petit peu toutes ces croyances, on va transcender. Il y a une histoire de foi hein, quand même, il y a une histoire de foi, il y a une histoire de fidélité à sa croyance, c'est ça la foi. Et surtout, voilà, je plante, je récolte, je plante, je récolte, il n'y a pas de problème. Voilà, je sais maintenant ce que j'ai envie de planter. C'est-à-dire qu'au lieu de bouffer de récolter du dégueulasse. Je m'en suis occupée, donc maintenant, je peux enfin, voilà, accueillir et célébrer, j'entends. Ouais. Allez, moi je les mets comme ça, hein, parce que celle-là, l'autre, là, on n'a pas... Enfin, on a envie de la voir, parce que c'est bon à savoir, quand il y a ça, il vaut mieux s'en occuper. Il ne faut pas laisser traîner. Hein. Je vais la mettre comme ça. Voilà, je ne veux pas trop la mettre en évidence non plus. Mais c'est surtout celle-là qu'on a envie de retenir. Alors, au niveau du professionnel pour vous, amis taureaux. Ah, battleur mi-figue, mi-raisin. Alors, il y a quelque chose... Et vous avez envie, ah oui, d'un nouveau départ. Mais alors, oui, il y a un rêve. Il y a un rêve qui est au niveau de l'ordre de... Je veux quelque chose de simple ou alors quelque chose de... Comment dire, qui me fait rêver depuis que je suis tout petite ou tout petit. Quelque chose, ouais, une chose pour laquelle je suis faite, une chose pour laquelle je suis douée. Pour qui, une chose qui est évidente en fait, c'est-à-dire ça coule de source. Hein, le 2 de coupe, c'est de l'ordre de, c'est fluide, c'est évident, c'est... Mais il y a un mais. C'est que votre mental, il va dire, bah ouais, mais comment tu vas faire? Bah oui, mais à ton âge, nanani. Voilà, ça c'est votre mental qui vous parle comme ça. Il vous parle comme Tata Janine, qui est frustrée, qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui est donneuse de leçons au possible. Hein, et au repas, quand elle parle, en général, on est... bon, voilà. Hein? Alors, toujours pas de machin? Ça va, j'en ai pas dans ma famille, mais si quelqu'un a le malheur de me sortir alors, 38 ans, toujours pas d'enfant, dépêche-toi! Comment vous dire que je vais rester feng shui au possible, mais que l'envie est quand même là de... Ok, ziploc sa bouche. Voilà. Et de la rendre hermétique. Bon, donc le 5 d'épée, c'est ça. Mais là, c'est pas pour le coup une personne. C'est vous
qui vous parlez comme ça. C'est-à-dire, ouais, mais par exemple, vous voulez être à votre compte, vous voulez vous engager dans un métier qui, vraiment, hein, pour lequel vous savez que, voilà, vous êtes dans ce 6 de coupe, ce 2 de coupe. Mais il y a un mais. Oui, mais ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire, oh là là, ce serait tellement bien que je sois... Imaginons que votre projet de vie, ce soit, par exemple, d'améliorer les intérieurs des personnes. Voilà. Attendez, je mets mes cheveux sur le côté parce que j'ai peur qu'ils fassent sur le micro. Donc, imaginons que votre projet, c'est, voilà, moi j'ai envie de travailler dans tout ce qui va être immobilier. Imaginons votre vocation, elle a été, je ne sais pas, vous avez vu un jour M6 Déco là, et vous vous dites, bah ouais, mais carrément quoi. Sauf que, bah ouais, mais pour être à mon compte, va falloir du temps. Ou alors, il faut un pécule de base, ou alors je vais me planter, et donc là, vous... Ok. Et là, on vous dit, pour que ça prenne, il va falloir maintenir. Et on est dans l'ordre de l'émotionnel, de l'imaginaire avec la coupe. Hein, c'est un peu, ah, ce serait tellement bien, mais ça n'arrivera jamais. Oh là là, ce serait merveilleux. Non, mais oublie. Vous voyez, il y a ça, il y a cette fausse note qui empêche que le battleur vous dise, mais t'as toutes les cartes en main. Là, en fait, votre mental, il va dire, mais non, oublie, ça se passera jamais. Ton rêve, là, tu peux, voilà. Mais il est là, il est persistant. Et là, vous vous dites, bon, bah, j'ai quand même pas le choix, là. Il va falloir que je m'y penche. Au niveau, oh là, on se calme. Au niveau amoureux. Alors, j'ai pas, je vais rebrasser les cartes, parce que j'étais pas concentrée. Au niveau sentimental, pour mes très chers amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? 8 d'épée. Alors, oui, ok, on avait donc le roi de bâton à l'endroit, le 4 d'épée à l'envers. Beaucoup d'agitation sur comment je fais pour aller jusqu'au bout, parce que là, il y a une situation qui requiert un petit peu de la patience. Peut-être qu'il vous prend la tête aussi. Vous avez envie de changement, mais alors comment faire? Parce que peut-être que l'autre est réfractaire si vous avez quelqu'un en tête. Peut-être que ça ne se passe pas aussi bien que vous le souhaitiez. Peut-être que vous vous dites, bah, ça se fait pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que... Voilà, ça peut être justement, est-ce que j'aurais pas encore des choses à aller déterrer? Donc vous allez dans les tréfonds, des tréfonds, des tréfonds, des tréfonds, et là vous êtes arrivé dans un truc qui s'est passé au Moyen-Âge, et vous en perdez l'ancrage d'incarnation de cette vie-ci. Alors dans cette vie-ci, on vous dit juste, bah non, tu te projettes, va qu'à tes occupations, ça se passera un jour ou l'autre, hein, c'est bon, c'est pas... Voilà. Là, je pense que... je vais vous le dire comme je l'ai dit à je ne sais plus quel signe. Imaginons, alors ça c'est mon étoile, enfin c'est ma petite, voilà, si elle paraît sale, c'est parce que j'essuie mon ardoise avec. Mais imaginons, vous avez votre rêve, votre projet, voilà, c'est cette clé, ok? Donc cette clé, et en fait, vous êtes là, 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 ok, faut bien que ça brille, hein, avant que je l'envoie à l'univers, mon projet, mon vœu, mon rêve, mon souhait, mon but, voilà, et en fait, vous êtes encore à cette étape-là, d'accord? Au lieu de se dire, bah maintenant, je vais l'utiliser, ou alors je vais l'envoyer, voyez? Et vous l'avez tellement polish que, ben voilà, vous n'osez plus... Ok, non, mais parce que... Voilà, et ça vous paraît plus difficile que ça devrait l'être. Vous voyez, vous avez la roue de fortune, vous avez la force, vous avez... Ah oui, le diable, le 10 de coupe. Vous avez pris le temps aussi de vous libérer de certaines croyances, mais dans la manière de réfléchir, il va falloir changer son focus. Donc, développement perso, qu'est-ce qu'on vous dit? La force, très bien, avec la lune. Oui, il y a des choses qui sont encore obscures, mais regardez tout ce denier que vous avez derrière. Alors, on a donc la lune, le 7 de denier, la patience, la résilience, la récolte, les opportunités qui arrivent, l'épanouissement qui va avec, la montée en grade qui suit, forcément. Donc, ça peut être, bah, voilà, j'en arrive à être vraiment épanouie, à saisir des occasions, des opportunités, à me réjouir. Tout à l'heure, vous savez ce que j'ai fait? J'étais là... En fait, je me suis planifiée après les vidéos d'aller faire un petit tour en ville et je me suis dit, mais je vais pouvoir changer la pile de ma montre en trouvant un horloger. Et voilà, j'étais toute contente. Voilà, je me suis, comment dire, je me suis enjaillée là-dessus. J'étais, ah ouais, c'est trop bien, ma journée, elle est trop bien. Alors, je l'ai pas encore fait, hein. Je suis encore en train de faire les vidéos. Mais je me dis, en fait, voilà, c'est cette vibration-là qui permet justement de maintenir...
bah, l'esprit, c'est-à-dire la vitalité. Ici, on a tellement de deniers. Moi, j'ai l'image d'un tournesol, hein, c'est-à-dire, voilà, cette perfection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et si vous zoomez sur les petits picots des tournesols, en vérité, ce sont des mini-fleurs. Et donc, voilà, une fleur qui, en fait, contient des centaines, là, une centaine de fleurs, mais parfaites, hein, parfaites et symétriques. Toutes les mêmes, voilà. C'est comme chanter Stromae, mais là, c'est pas du tout la même teneur. Donc, on a, ouais, le pape, quelque chose, une union, une montée des marches. En fait, votre truc, c'est Cannes, mais vous en rendez pas compte. Là, c'est la montée des marches, vous avez la robe rouge, vous avez le smoking, vous êtes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous êtes super sollicité, mais vous vous rendez pas compte du chemin parcouru. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, il va peut-être falloir te féliciter parce que la force dont tu as fait preuve n'est pas à la portée de toutes les épaules. Je dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, hein. Vous m'avez eu en guidance certains, vous pourrez confirmer que je ne suis pas du tout complaisante. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il va être temps de reconnaître ce par quoi vous êtes passé. J'ai l'impression que vous avez traversé les flammes de l'enfer, quoi. Et que là, vous vous dites, bah ouais, mais je vois rien arriver, je ne sais pas ce que je dois faire de plus. Et c'est comme si vous acceptiez encore ce rôle de devoir faire quelque chose, de devoir encore souffrir, de devoir encore... En fait, c'est comme si, en ayant ce rôle-là, maintenant vous vous pénalisez. Maintenant, vous allez vous dire, je vais changer de registre, là, je vais aller dans un registre plus léger. C'est un peu comme, vous savez, ces acteurs comme Jack Nicholson ou Anthony Hopkins, après avoir joué, par exemple, Jack Nicholson, c'était Shining, et Anthony Hopkins, c'était Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, là, je crois. Je sais plus, hein. Oui, c'est ça. Donc, jouer un rôle comique, c'était peut-être pas si évident pour eux. Ce qu'on avait encore très fort dans la mémoire, ce qu'ils venaient de faire, enfin, le rôle qu'ils venaient d'incarner, plutôt. Donc, Anthony Hopkins, moi j'ai mis très longtemps à, comment dire, quand il joue dans Rencontre avec Joe Black, quand il joue dans Westworld, la série, et qu'il est plutôt, voilà, dans Westworld, il est présenté comme quelqu'un de plutôt gentil et génial, un peu inventeur fou et tout, très intelligent, très, voilà. On a quand même ce côté... ouais, mais il a fait ça. Enfin, vous voyez. Sauf que là, alors, c'est pas le fait que vous ayez fait ça, ou fait ci, ou fait machin, ou incarné un rôle. Là, je parlais de l'incarnation du rôle, c'est-à-dire il est temps de changer de peau. Il est temps vraiment de vous débarrasser de cette personne qui doit se montrer forte, qui doit se montrer, voilà. Alors, il y a une guidance du mois de mars que j'ai faite pour le signe des Sagittaires, et je disais, il faut arrêter le mode combat. En fait, parce que vous assumez que ça va être encore dur, que ça va être encore difficile, qu'il va falloir encore lutter, qu'il va falloir se battre. Alors, vous appelez quoi? Bah, la guerre, la complication. Donc, en fait, pour rester dans ce rôle, vous allez appeler les circonstances qui vont faire que. Et là, on vous dit, si vous sortez juste de cette manière de penser, comme quoi l'amour c'est difficile, pour avoir une belle vie, il faut se sacrifier, pour avoir... En fait, vous pouvez tout avoir. C'est comme si on vous disait, mais tu peux avoir l'amour, tu peux avoir la vie de famille, tu peux avoir le beau métier, tu peux avoir la belle maison, tu peux avoir... En fait, voilà, dépendamment de ce qui est bien sûr aligné avec vous. Moi, par exemple, je suis très satisfaite de là où je vis. On me proposerait une maison, je ne suis pas hyper convaincue. Je me dirais, mais attends, là j'ai un 50 mètres carrés, on me propose une maison de, je sais pas moi, 70 mètres, 100 mètres carrés. C'est plus de surface de ménage à faire. Voilà, donc je sais pas si ça me convient. Par contre, si oui, je suis dans une vie de famille, je vais me dire, ok, bon bah là c'est aligné. Vous voyez, là si j'ai pas de vie de famille, moi j'ai une vie de couple, mais voilà. L'espace est largement suffisant. Mais au niveau... Vous voyez ce que j'ai? Moi, j'ai en fait comme si vous sortiez d'une carcasse qui n'est plus la vôtre, et qui n'est pas la vôtre, déjà de base, de prendre sur soi, de fermer sa... on prend sur soi... Nos grands-mères, elles prenaient sur elles, beaucoup. Hein. Non, mais bon, par exemple, il y a une pub des années 50... donc c'est une femme à la maison dont le mari rentre très tard et elle dit « Ah mon chéri,
Il dit oui, je rentre qu'à cette heure-là, ou je sais pas quoi. Il dit oui, tu as loupé le dîner de ce soir, mais tu es en avance pour le petit déjeuner demain matin. Et en fait, c'est ce côté toujours rassurant, de prendre sur soi, d'être convenient, enfin, comment dire, de sacrifier ce qu'on pense pour être convenable aux yeux des autres. Donc, c'est pas du people pleasing, par contre. Là, je sens pas que ce soit comme ça. C'est plutôt, ok, je prends sur moi pour être convenable, pour convenir. Mais c'est pas forcément dans une démarche de plaire, c'est plutôt dans une démarche d'assurer une sécurité. Vous voyez, d'assurer un équilibre ou de maintenir coûte que coûte. Vous voyez, par exemple, moi j'avais déjà entendu, ouais, mais nous, à notre époque, on divorçait pas, on prenait sur nous, on améliorait les choses, on réparait ce qui était cassé. Voilà, donc il allait voir ailleurs, mais c'est pas grave, je restais avec, nanani, nanana. Vous voyez? Et ça, dans vie antérieure ou le ventre de la mère, moi j'entends que c'est dans la mémoire familiale, là, avec de toute façon le 7 de denier. J'ai l'impression que, voilà, vous avez supporté des choses. Le courage, vous avez supporté des choses. Pour certaines personnes, pardon, je vais me... Là, je ressens que vous avez supporté trop, plus que nécessaire, plus que... Enfin, voilà. Donc, le fait d'être encore en vie... Alors, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Je vais vraiment me canaliser. Chers amis taureaux, parce que là, je pense que certains d'entre vous ont supporté plus que nécessaire. Vraiment, voilà. Alors, j'avais pas prévu ça. Hein. Ah, as de coupe. Bon. Je vais prendre du fitou, moi, après. Je vous le dis, hein, je vais aller boire un coup à votre santé parce que vraiment, même si vous ne buvez pas, je vais m'en charger moi-même parce que franchement, vous pouvez faire péter la bouteille de champagne. Même si là, vous ne le voyez pas encore, pour moi, il y a des choses... Ça y est, c'est bon. C'est... ouais. En fait, l'as de coupe nous dit auto-wash, là, ça y est, nettoyage. Hein, c'est, vous voyez, comme un peu... Pardon, je vais pas vous comparer une voiture, mais j'ai l'impression que vous avez été un 4x4, d'accord? Ou un, je sais pas, une... ah, comment ça s'appelle? Une Jeep. Voyez, un véhicule tout terrain, quoi. Et que vous avez été dans des terrains chaotiques, boueux, machin, vous en êtes sortis. Moi, en fait, la Jeep en montagne, j'ai été sur les hauteurs du Portugal, enfin, dans des régions... j'ai oublié le nom de la ville, mais vraiment magnifique. Et en fait, on a fait un tour en Jeep. Et les mecs, des fois, c'est vraiment... hein, prenaient des trucs tellement escarpés, on avait l'impression, le rebord était à ça de la roue, quoi. Vraiment, hein. C'est-à-dire, j'ai pris une photo, j'ai fait, oh non, j'ai le vertige. Voilà. Et des fois, rouler limite sur une roue, enfin, pas un côté, que d'un côté. Voilà, les mecs, ce sont des virtuoses de la conduite de Jeep, et tout terrain, quoi. Tac, 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 tac. Et c'était brinque-ballant, mais j'ai ce souvenir-là qui remonte. Alors plus concrètement, pour terminer les analogies, j'ai vraiment l'impression que là, vous vous dites, bon, c'est bon, j'ai les skills, j'ai les compétences, maintenant, à quoi j'aspire? Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes encore branché en mode, faut que je sois courageuse, faut que je guérisse, faut que machin, pour que ça se passe bien, vous êtes encore calibré sur le mode, ça se passe pas, et ça se passe pas bien. Si vous dites maintenant que je l'ai fait, ça va mieux se passer, c'est cool, c'est fluide, c'est machin. Alors il y a des techniques, hein, parce que là, regardez, 5 de coupe, c'est encore présent. Pour moi, j'ai la sensation que spirituellement, en fait, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est comme si vous aviez peur d'être désœuvré ou comment dire? Là, on vous dit, vous avez planté. Si vous continuez à planter, déplanter, planter, déplanter, planter, déplanter, vous n'allez jamais récolter. Donc là, on vous dit, ça suffit, stop. C'est... Voilà.
Le monde, fin de cycle. 8 d'épée sur le sentimental, s'il vous plaît, pour les amis taureaux. Ok. Hop là, 4 de denier, 4 de bâton. Ouais, il y a encore une sécurité. Hein. Il y a encore une sécurité. En fait, c'est comme si on vous disait, là, vous roulez en première, en voulant aller à 120, vous cramez le moteur. Donc, il va falloir débrider un peu le truc. Ouais, c'est comme si on vous disait débrider. Pas lâcher les chevaux, mais plutôt... ça y est, c'est terminé. Tu n'es plus obligé. Vous voyez, quand on appuie encore... moi, je me souviens au début, quand j'étais conductrice, j'avais tellement peur que la voiture parte trop vite, que ça aille trop vite, que je maîtrise plus, que je contrôle pas, qu'en fait, je restais le pied sur l'embrayage en étant... voilà. Et des fois, j'étais en sur-régime sans m'en rendre compte. Donc, c'est pas une question d'embrayage, mais j'ai appris à lâcher l'embrayage en me disant « T'inquiète pas, t'auras les réflexes. Hein, voilà, t'as les mouvements, les réflexes. Ça devient naturel, en fait. » Des fois, on se dit « Oh, bah oui, j'étais déjà en 5e. Voilà. » Mais là, j'ai l'impression que aujourd'hui, il y a encore ce « Ok, je veux que ça aille à 120. » C'est-à-dire, ça y est, je sais que je peux tout mériter. Enfin, 120, 130, hein, vous voyez. Mais il y a encore un petit hop, passage de vitesse. Ok. 4 de denier. Alors, attendez. 6 de coupe. Il y a du regret, de la nostalgie. Il y a peut-être des choses qui ne se sont pas, on va dire, avec une personne du passé pour certains, certaines, ou alors avec des projets. Moi, ça me parle plus de projets. Ouais. Avec le cavalier d'épée, regardez, vous êtes déterminé là. On a une détermination, vous êtes déter. Mais on a une détermination à aller vers ce bonheur total sans qu'il y ait d'ombre au tableau ou de nuages à l'horizon, quoi. Vous voyez, là, je pense que vous avez traversé une grosse tempête. J'en reviens pas dessus, mais assez grosse pour que moi, j'en vienne à avoir les larmes aux yeux en pleine guidance. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Dans une guidance mensuelle, hein, je veux dire. Là, vous pouvez lâcher, en fait, nettoyer, justement, hein, une séance de larmes, des fois, voilà, on sort les émotions, on les vide une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on les extrait de notre corps. Et moi, je pense que... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais j'ai vraiment la sensation, là, que vous pouvez vous remercier. Et des fois, c'est... Vous savez, juste lâcher et se dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai traversé ?» Alors, je vais avoir besoin de celle-là, de cet oracle plutôt. Protection, réalisation, évidence. Il y a un truc avec quelqu'un aussi, hein, un projet ou quelqu'un, en tout cas quelque chose qui a pu susciter énormément de tristesse en se disant « Mais si j'avais pas eu ça nettoyé, peut-être que ça se serait fait. » Alors, je peux vous assurer que moi, je vous donne déjà les moyens de quand même y arriver, même si vous êtes en plein travail de guérison, mais surtout de sortir de ce mode « il faut que je fasse ». Mais plutôt, tiens, maintenant, comment je me comporte. Ce n'est pas une manière de faire, c'est plutôt une manière d'être. Donc, nettoyage profond. Alors, mauvais œil, jalousie qui vous ralentit et qui ralentit l'être aimé. Rancune. Ah, la façon dont vous pouvez en parler. Alors, ça peut être la personne qui en parle comme ça et qui ralentit le fait que... Voilà, donc il y a peut-être du pardon, ouais, lâcher prise, changement imminent. En fait, plus vous dites c'est pas là, plus la personne est maintenue à l'écart. Plus vous dites ça se trouve, ça sera jamais, ça se trouve, j'ai pas de chance, ça se trouve, j'ai encore du karma à nettoyer avec. En fait, vous créez votre propre mauvais œil. Hein. Ah oui, des fois, c'est aussi simple que ça. Alors, ok. Donc oui, le 6 de coupe, c'est peut-être avec une personne ou alors avec un projet. Hein. Genre, ça se fera jamais, mais de toute façon, à mon âge, ça se trouve nanani. Pour me lancer là-dedans, ça se trouve nanana. Non. Allez, on va... Non.
Vous êtes habitué au laborieux, j'ai l'impression. Pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes habitués à galérer. Et donc là, si on vous dit que c'est facile, c'est simple, t'as juste à rien faire, vous allez vous dire, hein, quoi? Non mais un pâté, un truc dans le pâté, hein, une mouche dans le potage pour rester poli. Ok, donc maintenant, pour passer, transformation, message à venir aujourd'hui. Bon, déjà le mien est passé, je pense. Mon message à moi que je vous délivre. On a le changement imminent après la croisée des chemins. Donc là, vous allez vous engager dans une voie et aller jusqu'au bout, vous y tenir. Période de stagnation, lâcher prise. Oui, parce qu'on a effectivement certaines choses qui se mettent en place et d'autres à nettoyer. Alors, votre peur, c'est de tomber dans l'oubli, ou d'être oublié, ou d'être laissé pour compte, ou que ça se passe jamais. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. On va voir quel contrat d'âme vous avez. Sous quel contrat d'âme vous êtes, plutôt. Alors, seconde chance. Osmose. Changement imminent. Flashback des vies antérieures. Ça fait 2 fois que ça ressort, hein. Avec la lune tout à l'heure. Donc pour moi, vous êtes en train de nettoyer. Drapeau blanc. Ouais, les feux vont passer au vert, hein. Et sur le désintérêt, l'oubli, indépendance. Oui, vous êtes en train aussi de mieux sélectionner. Par exemple, ça m'est arrivé hier avec quelqu'un qui, avec qui j'ai sympathisé et dont les intentions n'étaient pas très claires. Alors, pour faire simple, moi, je ne suis pas disponible, mais quand quelqu'un me parle, est avenant, sympathique et tout, ça ne m'empêche pas de parler. Sauf que la personne est en train de me sursolliciter. Donc déjà, moi, je mets la conversation de côté. Je vais diriger mon énergie vers quelque chose, le repos ou mon compagnon. Ou... Là, en l'occurrence, c'est un ami qui avait besoin de mon aide pour une question qui le tracassait, qui lui mettait du trac en réalité. Et l'autre, donc qui s'avère être très avenant, mais très avenant, a commencé à critiquer, à dire « Ah, mais c'est de la triche », parce que moi, je soufflais les réponses à mon ami dans une situation qui était inconnue pour lui et qui le paralysait de peur. Pas de peur, mais j'ai peur de mal faire. Voilà, la peur de saboter un truc. Et il m'a dit « Ouais, mais si tu t'aides toujours un enfant à faire ses lacets, il n'apprendra jamais à le faire tout seul. » Et je sais, c'est pas une question d'autonomie ou d'indépendance. C'est juste une question de passer un moment avec un ami qui me sollicite, qui sollicite mon aide. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. C'est un moment privilégié avec cet ami. C'est tout. Et il m'a dit « Non, mais c'était une blague. Ne prends pas mal. Je pensais que tu avais de l'humour. » Alors là, gaslight, hein, je vous le dis tout de suite. Et je me suis dit « Ok, cette personne vient de perdre le début de considération, d'estime ou de ce que, voilà, d'une amitié potentielle ou de, enfin voilà. Donc il m'a dit ah mais ça doit pas gâcher le fait de faire connaissance. Je me dis moi j'ai déjà un mec, hein, donc s'il voulait quelque chose de, voilà, c'est anecdotique, mais vraiment j'ai l'impression qu'ici on vous dit n'ayez plus peur de perdre ce genre de personne. Voyez, vous n'avez plus besoin de prendre sur vous, de faire avec ou d'arranger ou d'être arrangeante, arrangeant. Non, stop, hein, parce que votre corps, il subit après. Hein. Moi, je peux vous dire, je me suis pas fait mal au crâne. Hein. Je me suis dit, non, mais attends, pour qui il se prend? S'il avait dit, ouais, bah, si tu continues à alimenter quelqu'un, il finira par être rebondi du ventre. Pardon? Mais c'est de l'abus verbal, en fait. C'est une violence verbale, ça. Pour qui il se prend. En plus, je ne vais pas demander de son avis, de son opinion sur comment je passe la soirée avec mes amis et ce que je fais de mes soirées, si j'ai envie d'être souffleur de réponse à quelqu'un qui a peur d'être maladroit. Parce qu'en face, il me dit « Ah, ça y est, quelqu'un qui me plaît beaucoup vient de m'écrire. Je ne sais pas trop ce que joue. Qu'est-ce que tu en penses de sa réponse ?» Eh ben moi, je pense que tu as raison. La personne est bienveillante, elle est en train de t'inviter, elle est peut-être en train de machin. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas autonome. Ça veut juste dire qu'il reconnaît que là, il récolte aussi les fruits de enfin voilà, de ses efforts. Il a libéré tellement de croyances que quand c'est tout nouveau pour lui et quand c'est tout nouveau pour vous, vous pouvez hésiter. Vous avez le droit de vous dire non mais ça se trouve voilà. Mais quelqu'un qui vous met de côté, oubliez-la. Hein. Prenez pas sur vous pour être arrangeant. Vous êtes autonome. Là, je pense qu'en fait, c'est comme si on vous disait
bah, vous n'avez plus besoin de béquilles ou de... Vous voyez les vélos avec les petites roues pour les enfants? On vous enlève les roues là et on vous dit non, essaye, bon, tu peux rouler. N'aie pas peur de laisser des gens sur place. Hein. Voilà, c'est pas grave. C'est même mieux parce que ça permet de l'espace pour les gens qui vont rester, qui vont estimer, qui vont t'estimer, qui vont t'aimer. Donc là, aujourd'hui, pour moi, alors, possiblement une seconde chance avec quelqu'un. Alors, rivalité, triangle amoureux. Une personne qui a peut-être hésité entre vous et une autre, ou vous qui hésitez avec une autre personne. Atmosphère est... Vous voyez, regardez, flashback, relation instable, atmosphère chaleureuse et détendue. On voit qu'en fait, c'est graduel. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver une stabilité déjà en vous, ce qui fait qu'une autre personne va se dire « Eh ben voilà, alors... » Vous avez travaillé à votre indépendance, ça vous rend magnétique. Les personnes qui vous oublient, si vous leur courez après, vous êtes en train de vous trahir. Est-ce que la rivalité, triangle amoureux, c'est l'ordre de la trahison? Ça parlera pas à tout le monde, le triangle amoureux. D'accord? Et là, vous faites preuve d'un bon raisonnement. C'est-à-dire, eh ben, tu sais quoi? Voilà. Moi, la personne, elle me dit, bah, j'imagine, est-ce qu'on continue à se parler? Je lui dis, bah non. Moi, pourquoi je prendrais sur moi alors que quelqu'un gaslight, elle n'est pas dans la situation. Je lui dis, t'étais pas dans la conversation, t'es pas mon ami, t'es qui pour moi en réalité? Et c'est pas du, comment dire, c'est plutôt pour lui signifier, bah là, tu as outrepassé un peu ton rôle, hein, on t'a pas demandé autant, et surtout, le jugement du style, ouais, bah si tu fais toujours, c'est là, c'est un gosse, il apprendra jamais à les faire tout seul. Il me dit, non, mais c'était une blague. Je lui dis, elle est où la chute? C'est où que c'est drôle? Explique-moi. Au lieu de me dire que j'ai pas d'humour, explique-moi où est la blague. Parce que si on transpose au poids un handicap, oui, bah si tu pousses toujours quelqu'un en fauteuil roulant, il apprendra jamais à rouler tout seul. Mais va te faire... Oh, vous voyez, moi, ça déclenche en fait une... Ah ok, alors toi, tu sors de l'avion et voilà, hein, tu décolleras pas avec nous, hein, tu décolleras pas avec moi, hein, je t'emmène pas là où j'ai envie d'aller. Hein. Ah non, 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 non. C'est du poids sur mes épaules, ça. C'est pas... Si vous voulez, votre corps, il va parler. Et là, quand moi, la personne m'a dit ça, je lui ai dit, en fait, ça va pas le faire parce que j'ai pas du tout apprécié comment tu en as parlé. Je l'ai posté sur l'Instagram des gens qui sont contributeurs Patreon pour justement montrer comment on fait un Uno reverse. C'est-à-dire comment, en fait, on va récupérer son espace vital, son intégrité aussi, hein, pour laisser la place à des... Moi, quand j'en ai parlé à mon chéri, il m'a dit, mais pour qui se prend, en fait? Enfin, ok, il pouvait... Voilà, il m'a dit, alors après, je pense qu'il a grillé ses cartouches et qu'il voulait quelque chose d'autre avec toi, ce qui n'est pas le problème, je m'en fous, moi. Mais voilà, pour vous dire, n'ayez pas peur de signifier aux gens, voilà, hein, quand vous êtes attaché à quelqu'un et cette personne, bon là j'étais pas attachée donc c'était très facile, voilà, c'est fait comme ça, hein. Mais quand vous êtes attaché, je prépare une vidéo justement sur la toxicité ordinaire, donc pour les personnes qui ont envie de pousser un peu le travail plus loin, hein, que je posterai sur les membres, pour les membres YouTube abonnés qui payent un abonnement tous les mois et les contributeurs Patreon. Après, je la mettrai en ligne sur mon site web, hein, elle sera disponible en location ou en achat. Mais voilà, il y a cette notion de je veux un nouveau départ, mais il faut que je sois en cohérence dans mes actes, voilà, si quelqu'un vous dit ouais mais moi pour on peut se voir mais je vois quelqu'un d'autre, si vous avez envie de vous êtes calibré sur une relation unique, dans le sens où vous voyez qu'une seule personne, vous allez dire ah bon bah tu sais quoi, tu peux m'oublier. Voilà. Et c'est justement là que si ça se trouve la personne se dira bah c'est trop dommage et c'est elle qui va comment dire, se dire, voilà, je dois faire des sacrifices. On peut faire des sacrifices pour vous. Hein. Et je vous l'ai dit et je vous le redis d'ailleurs. C'est une phrase que je vous ai dite le mois dernier, il me semble. Il y a moins de 2 mois, ça c'est sûr. Et si vous étiez le rêve de quelqu'un, hein, pensez que, voilà, imaginons, vous faites connaissance, la personne vous dit, c'est quoi ton signe astro? Ah ben, je suis taureau. La personne va se dire, ah, un taureau quand même et tout, attends, je vais aller voir. Les taureaux sont stables, fidèles. Ah ouais, bah ça me plaît ça, oh là là, taureau.
j'avais jamais imaginé. Moi, avant, j'étais plutôt, ouais, mon ex, c'est Sagittaire, l'autre, il est Balance, machin et tout. Mais là, Taureau, ça se trouve, je vais me marier avec, ça se trouve... Voilà, la personne, ça se trouve, elle pense ça de vous. Et vous n'en savez rien. Ok? Donc, il va falloir penser comme tel, hein. Fidélité, voilà, relation stable qui dure dans le temps. Et regardez, on a succès, tous les pouvoirs, tous les espoirs sont permis, bénédiction et union, mariage dans l'air, hein, qui a voulu ressortir. Mais on va dire que ici, alors peut-être que pour certaines personnes, c'est pas une triangulaire, mais c'est plutôt une hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste fidèle à cette personne et j'ai l'impression de me sacrifier? Est-ce que je vais vers une nouvelle personne et j'ai l'impression de m'abandonner, de ne pas aller jusqu'au bout? Dans la relation houleuse, on a le pardon. C'est-à-dire, en fait, on maintient les reproches. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... L'exigence. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez été peut-être l'un et l'autre très exigeants, durs, particulièrement durs. Ah oui, alors là, regardez. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Donc c'est plutôt, je me sens fourvoyée, je me sens, voilà, alourdie. À chaque mort, une nouvelle naissance. Donc ça, c'était en mois d'avril. Une opportunité se présente à toi avec du retard. Ouais, et je pense que là, il y a une personne qui revient dans votre vie, hein. Pour certaines, certains, ça va se représenter. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Pour moi, vous allez surmonter une situation. Voilà. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatiguée, suffisamment lasse, là, pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Voyez ? Bon. On va s'arrêter là pour le mois de juin. Parce que je pense que de toute façon, vous allez faire les ajustements nécessaires. J'ai quand même envie d'en prendre une ici. Elle m'appelle. Elle est sortie tout de suite. Alors oui, on vous prévient de la répétition peut-être. Voilà, c'est la répétition, les événements répétitifs ou les disputes répétitives. Pour moi, il y a une autre manière de faire. Au lieu de reproduire, vous avez du 33 et du 11. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit, voilà, tu es fatigué de toujours devoir expliquer, argumenter, faire preuve de résignation, de résilience, de force, de courage, de prendre sur soi. Tu n'es plus obligé de subir, en fait. Maintenant, tu peux récolter. Donc, il va falloir nettoyer certaines choses, notamment les personnes qui vous mettent de côté ou vous qui êtes arrangeant dans l'espoir d'améliorer une situation. Pour moi, ce n'est pas une rivalité, nécessairement un triangle amoureux. C'est plutôt, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Je sais que je dois rester, mais je ne peux pas subir non plus, encore une fois. Voyez? Mais c'est une mentalité de, comment dire? Une mentalité de sacrifice que vous devez nettoyer ce mois-ci. Voilà, alors je sais que je n'ai pas annoncé des choses très faciles ou que ce n'était pas non plus... comment dire? Mais pour moi, c'est derrière vous. Cette fatigue, elle marque aussi un temps d'arrêt pour ne plus agiter ça, mais plutôt commencer à basculer dans ça y est, c'est bon. Je me repose parce que là, ça va redémarrer. Hein. Vous voyez? J'ai 39 d'ailleurs ici. Vous voyez? Bélier, Taureau, donc vous êtes là durant la saison du printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Et ici, c'est plutôt... en restant fidèle à moi-même, en écartant voilà, ces personnes. Imaginons une personne cherche toujours l'embrouille, cherche toujours le conflit. Vous avez, tu sais quoi, c'est bon. C'est pas non plus supposé être tout le temps, vous voyez, fatigant, quoi. Vous allez dire, si tu me fatigues, voyez,
Maintenant, vous pouvez avoir quelque chose aussi de bien, quelque chose de satisfaisant, quelque chose sans qu'il y ait de mauvaises surprises derrière, ou ce soit long, chiant, laborieux. Voyez, que tous les espoirs sont permis, que oui, vous avez le droit à une relation stable, que vous n'allez pas être traité comme quelqu'un qui va devoir prendre sur elle. Voyez, moi j'ai vraiment ce changement de mentalité qui est tendance, enfin, que vous allez commencer maintenant à vraiment incarner. Voilà mes très chers amis taureaux, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juin. Bien sûr, on se retrouve tous les dimanches, donc dès demain, pour la vidéo de la semaine, donc la semaine d'après. Et vous allez pouvoir effectivement réajuster. Je vous mets tous les liens si vous avez envie de poursuivre avec moi en séance privée ou sur des plateformes avec des outils que j'ai créés avec, là par exemple sur Patreon, je viens de sortir ce matin, enfin ce midi, une 4e méditation. Voilà, donc pour les contributeurs Patreon, c'est un accès privilégié à du contenu beaucoup plus poussé, à un prix avantageux. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se dit à très très vite. Ciao, ciao!